Quelle est la chose la plus effrayante qui vous soit arrivée? Une femme que je ne connaissais pas s'est approchée de moi dans une cour de récréation, s'est tenue effrayante à côté de moi sans me regarder dans les yeux et m'a dit « Vos deux enfants sont si beaux, c'est le genre d'enfant qu'on prend ». J'ai attrapé mes enfants et je me suis enfui. Quand j'étais enfant, j'avais l'habitude d'aider une dame âgée de l'autre côté de la rue à faire des travaux de jardinage. Je ne l'avais pas vue depuis un moment, alors je suis allé vérifier. Je l'ai trouvée gisant morte sur le sol de sa cuisine, avec son chat qui pleurait pour avoir de la nourriture. N'ayant jamais vu la mort auparavant, cela m'a vraiment effrayé. Je me suis réveillé avec 2 messages d'un ami et de ma petite amie, tous deux me demandant si j'allais bien. Apparemment, ils avaient tous les deux rêvé que j'avais été renversé par un camion. Ils n'étaient pas proches et je n'avais aucune raison de soupçonner que c'était une farce. Les gagnants d'un concours d'approvisionnement à vie, comment ça se passe? Quand j'étais enfant, il y avait un téléphone en compétition pour renommer une céréale populaire. Nous ne savions pas qu'en votant, vous seriez inscrit pour gagner un approvisionnement à vie de céréales, et mon frère a gagné. Alors ils ont appelé, et notre mère leur a dit que nous n'en voulions pas. Ma mère a ruiné notre enfance en disant à Kellogg que nous ne voulions pas leur approvisionnement en céréales à vie. Je pourrais manger ça en ce moment. 16 ans plus tard, je pouvais encore profiter de ces céréales. Un de mes amis a gagné un approvisionnement à vie de Pizza acheté. Il s'est avéré qu'ils ont juste calculé en utilisant son âge et la pizza moyenne qu'une personne consomme par an, et lui ont envoyé un chèque de 37 000 $. C'est bien mieux que de prendre la pizza. Nous avons gagné un approvisionnement d'1 an en boisson au jus Tropicana. C'était génial mais vous ne pouviez acheter que 4 cartons par mois avec des bons datés, donc ça ne s'est jamais vraiment senti aussi magique que je l'espérais. Moi, 9 ans, je voulais un robinet de jus infini dans la cuisine. Employeur, quel est le vêtement le plus inapproprié qu'une personne ait porté lors d'un entretien d'embauche? Il y a quelques années, j'ai fait débarquer quelqu'un fraîchement sorti de la piscine, cheveux mouillés, maillot de bain encore en place, pas encore bien séché. J'ai passé l'entretien et un test de simulation de poste avec elle. En fait, elle s'en est très bien sortie. Quand je l'ai emmenée voir mon patron qui a pris la décision ultime, il a jeté un coup d'œil et a dit non. Je n'ai pas posé de questions sur la simulation ou quoi que ce soit, mais non. Et non, ce n'était pas un poste de sauveteur, c'était une petite entreprise textile. J'ai travaillé au Sénat américain il y a quelques années. Nous étions en train d'interviewer une demi-douzaine de candidats pour un poste subalterne. L'une des personnes interrogées portait une chemise Harvard, une veste Harvard et un pantalon de survêtement Harvard. Nous étions stupéfaits. La première question que mon collègue m'a posée était « Êtes-vous allé à Harvard ?» Étonnamment, il l'a fait et il a bien géré le reste de l'entretien. Il n'a pas obtenu le poste, mais il est devenu une blague courante au bureau pendant un certain temps. Les gens qui ont composé des numéros écrits sur les toilettes, quelle est votre histoire? J'ai vu un numéro griffonné sur une table de bar qui disait « Appelle Mike, il est vraiment méchant ». J'ai donc envoyé un texto à Mike lui disant d'être plus gentil, et en réponse il m'a renvoyé plusieurs messages en colère, qui diablesse, des messages. Il s'avère qu'il était vraiment méchant. Quand j'étais plus jeune, quelqu'un a écrit « Pour passer un bon moment » et mon numéro sur le toboggan de la cour de récréation. Les gens appelaient quelques fois par semaine, riaient puis raccrochaient. Cela a commencé à devenir ennuyeux alors je suis allé à la cour de récréation pour le couvrir. Quelqu'un m'a vu faire ça et a appelé les flics disant que je vandalisais la cour de récréation. Ils m'ont rejoint plus tard et j'ai dû expliquer aux flics que je supprimais simplement mon numéro pour que les gens arrêtent de m'appeler. J'ai trouvé une carte de visite dans une cabine téléphonique imprimée de manière cryptée avec « Si vous n'appelez pas, vous ne le saurez jamais » et un numéro de téléphone. Comme il me restait du temps sur la carte téléphonique, j'ai appelé, et maintenant je sais. C'était un faux culte religieux d'entraide qui essayait de recruter des gens pour des séminaires dans leur ranch, comme au Nouveau-Mexique, quelque part avec la promesse de trouver une nouvelle famille spirituelle. Non merci. Quelle est une règle de votre école ou de votre travail qui s'est horriblement retournée contre vous? Mon école avait une règle interdisant de toucher, ce qui signifiait que tu étais suspendu pour avoir tapé dans la main à un ami. Les filles ont eu des ennuis pour avoir embrassé leurs amis. Nos professeurs pensaient que c'était ridicule et demandaient aux élèves de se taper dessus tous les jours. Tant d'enfants ont été suspendus que la règle a cessé d'être appliquée et ne comptait que si vous touchiez un enfant dans une situation d'intimidation ou de harcèlement sexuel. Mon lycée obligeait les élèves à porter ces t-shirts fluo qui disaient « Violateurs du code vestimentaire » si leur tenue n'adhère pas à la politique de l'école. Ils sont devenus si populaires que l'école a commencé à les vendre une semaine plus tard. Mon lycée a enlevé toutes les portes des toilettes des garçons à cause de graffiti ou quelque chose comme ça. Alors j'ai commencé à faire caca dans la salle de bain près du bureau. Après quelques passages du surintendant pendant que je faisais cela, toutes les portes ont été remises en place. Quelle tenue scolaire en valait la peine? Un professeur que je connais avait un poisson rouge sur son bureau. Lorsque la classe est arrivée pour leur premier jour, il leur a donné quelques règles, mais il a dit que sa règle la plus importante était que personne ne touche son poisson rouge quoi qu'il arrive. Masse à de l'antan et l'anneau,
comienza a ensenar como las ley, si bien las mantiene el gobierno, no siempre son justa o correcta. Durant esta lección, saca el pedorado de su pesra y lo arroja al suelo para que mura. Mon ami, par instinct, a ramassé le poisson rouge et l'a remis dans le bocal. Il a reçu une détention pour avoir enfreint la règle, et la description de la détention disait, pour avoir fait la bonne chose. J'avais un professeur qui ne laissait personne aller aux toilettes toute l'année, alors le dernier mois d'école, mes amis et moi nous sommes tellement énervés que j'ai décidé d'agir. J'ai apporté des vêtements de rechange supplémentaires et j'ai bu 3 bouteilles d'eau au déjeuner. Cet après-midi-là, j'ai demandé au professeur si je pouvais utiliser les toilettes, et bien sûr, elle a dit non comme d'habitude, alors j'ai dit « d'accord », et j'ai pissé sur moi et sur le bureau. Le regard sur son visage en valait la peine. Maintenant, elle laisse les gens aller aux toilettes. Avocat, y a-t-il déjà eu une fois où l'opposition vous a accidentellement aidé? Un témoin à la barre affirmait qu'il avait subi des blessures au bras à la suite d'un accident de bus de la ville. L'avocat lui a demandé de démontrer au jury jusqu'où il pouvait lever le bras après l'accident. Le témoin fait un faible effort pour lever le bras. Puis il demande au témoin de démontrer au jury jusqu'où il pouvait lever le bras avant l'accident. Il lève le bras beaucoup plus haut. Le jury rit, l'affaire était close. Lorsque j'ai commencé à pratiquer, j'ai traité un cas de garde où ma cliente, une mère, avait un problème avec le fait que papa fumait autour des enfants. Je lui ai demandé s'il fumait régulièrement avec les enfants, ce à quoi il a répondu qu'il ne fumait pas de tabac, seulement de l'herbe. Évidemment, cela a soulevé des sourcils, car c'est illégal ici. Il est ensuite entré dans une longue histoire sur le fait qu'il ne respecte que la loi de la rue, il a en fait dit cela et ne reconnaît pas l'autorité du tribunal dans lequel il se trouvait actuellement. Inutile de dire que maman a obtenu la garde complète, surtout après que le père a été arrêté pour s'être rendu chez les agents des services judiciaires tard dans la nuit et avoir tenté de défoncer sa porte. Quelle est la règle la plus stupide que vous ayez eue à l'école? Nous ne pouvions pas porter de vêtements d'hiver en classe, comme des manteaux, des gants ou des chapeaux. Même avec la chaleur, il faisait froid en hiver, nous devions donc geler. Ils ont dit que les vêtements d'hiver étaient des symboles de gang. C'était une ville agricole du Wisconsin. Quand j'étais au lycée, en cours de photographie, il y avait une assemblée pour annoncer que les caméras n'étaient plus autorisées à être utilisées sur le campus en raison de problèmes de confidentialité. C'était environ 2 semaines après que l'école ait installé des caméras de sécurité partout. Coupe de cheveux imposée par l'école, et uniquement pour les garçons. Pour les filles, tant que tu ne colorais pas tes cheveux, ça allait. Le contrôle était tous les lundis, lorsque nous étions alignés, selon la taille, pour la cérémonie du drapeau. Le préfet était très strict à ce sujet, mais les professeurs s'en fichaient, alors nous sautions des matinées tous les quelques lundis pour ne pas avoir à nous faire couper les cheveux. Quelle est la chose la plus solitaire que vous ayez faite? J'ai été horriblement harcelé à l'école. Quand j'avais 13 ans, les enfants de ma classe m'ont invité à aller manger des milkshakes et des frites pour célébrer le premier jour des vacances de Noël. Je l'ai dit avec enthousiasme à mes parents, et ils étaient heureux que je me fasse enfin des amis. Inutile de dire qu'ils m'ont tout posé un lapin. J'avais trop peur de rentrer à la maison et d'en parler à mes parents, alors je suis resté seul quelques heures, j'ai mangé des frites et bu un milkshake. De toute évidence, une façon horrible de commencer les vacances de Noël. Parfois, je fais semblant d'envoyer des textos. La plupart du temps, je n'allume même pas mon téléphone, je balaie simplement l'écran noir. Au lycée, j'ai déjeuné seul dans les toilettes quelquefois quand je n'avais personne avec qui manger mais que je ne voulais pas que quelqu'un le sache. Je n'étais pas détesté ou intimidé, juste très timide et fondamentalement totalement réticent à faire le premier pas dans les amitiés. Docteur, quelle est votre expérience la plus gênante lorsque vous traitez avec des membres du sexe opposé? On nous apprend à expliquer aux patients exactement ce que nous faisons, comme nous le faisons. La formulation délicate est importante lors des examens pelviens féminins. Au lieu de « d'accord, je vais placer le spéculum à l'intérieur maintenant », vous ressentirez donc une pression chaude. Mon pote a fini par dire « d'accord, je viens en toi maintenant ». La patiente répond « non merci, j'ai déjà 3 enfants ». Mon oncle est urologue et j'ai eu la trouille d'aller voir une de ses infirmières quand j'avais environ 12 ans. J'ai alors dû expliquer pourquoi je ne pouvais pas baisser mon pantalon pour un examen. Il m'a demandé si je voulais aller aux toilettes pour faire quelque chose à ce sujet. Je n'avais aucune idée de ce qu'était la masturbation et il m'en expliqua vaguement l'essentiel. Je n'avais pas envie d'essayer, alors nous avons juste attendu. Je ne sais pas si c'était gênant pour lui, mais chaque fois que j'y pense, je me mets en boule.